c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui, je vais vous résumer le livre sur la lecture rapide qui s'appelle 10 Days Faster Reading, donc de Abby Marksbill. Voilà, donc en fait, de façon générale, il y a les mots par minute. Donc ça, c'est quelque chose c'est un score que chacun a et qu'on peut tester assez rapidement. Alors moi, au début, j'étais à 170 mots par minute. La lecture rapide aussi, c'est l'idée de ne pas tout lire. Et enfin, on va terminer par de l'aide à la lecture. Voilà. Donc en gros, la lecture rapide de 2-3 thèmes. Je vais vous expliquer un peu globalement ce que c'est. Et puis à la fin, elle va vous montrer comment vous donner 2-3 astuces pour mieux lire. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par 3 freins. En fait, elle explique que le premier frein, en fait, il est presque lié au fait que la lecture est une attitude un peu presque de méditation par rapport à nous. Enfin, c'est quasiment une méditation. Et donc, on a parfois tendance à être un peu dans la rêverie. Donc évidemment, ça ralentit la lecture. Et du coup, il faut se reconcentrer sur ce qu'on est en train de lire. On perd du temps. Elle parle aussi de régression. La régression, c'est quand en fait, justement, c'est un peu la même chose. Vous avez mal compris, vous êtes obligé de relire le paragraphe que vous n'avez pas lu. Là, elle dit que c'est une très mauvaise habitude et qu'en fait, voilà, quand on a perdu un peu le fil, en fait, il faut continuer. Voilà, la régression, c'est vraiment quelque chose qui va être un frein à la lecture. Et enfin, le troisième vrai frein, c'est la subvocalisation. Donc ça, c'est le fait de se dire dans sa tête ce qu'on est en train de lire. Voilà. Donc parfois, on peut avoir des mouvements aussi de gorge en fonction des mots qu'on prononce. Alors ça, on ne peut pas l'enlever complètement, enfin, c'est vraiment naturel. Mais le but, c'est d'essayer de le diminuer le plus possible. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à accélérer la vitesse de lecture. En fait, on perd du temps en faisant ça. Un point aussi, c'est l'environnement. Donc elle parle beaucoup d'environnement qui peut vraiment influer de façon positive ou de façon négative en fait par rapport à votre lecture. Donc évidemment, le bruit, si vous êtes dans une salle qui vous porte au travail par exemple, elle parle aussi de la posture. Si on est à un bureau, on va avoir tendance à lire plus rapidement, de manière plus concentrée. Alors que si on est dans un canapé un peu fatigué, ça va être plus compliqué. Voilà. L'environnement, c'est vraiment quelque chose, pour beaucoup de choses c'est dans la vie, mais c'est vraiment quelque chose qui va être très important. Et si vous voulez vraiment gagner en concentration, en facilité de lecture, il faut vraiment avoir un environnement complet qui porte à la lecture. Voilà. Alors c'est vrai que parfois c'est compliqué, on va essayer de lire plus souvent par exemple dans les transports en commun, donc ça c'est une habitude à prendre. Mais si possible, surtout au début quand on va progresser dans la lecture rapide, il faut vraiment être concentré et le mieux c'est à son bureau en coupant son téléphone, surtout sans distraction, et c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser en lecture rapide. Elle parle d'une façon d'augmenter sa vitesse, donc ça, pour entrer un peu plus dans le détail, elle parle de lecture active. En fait, la lecture active, c'est le fait de faire une lecture consciente, c'est-à-dire en fait de voir ce qu'on lit, de comprendre ce qu'on lit évidemment, mais surtout de se poser des questions. En fait, c'est presque une lecture critique, c'est-à-dire est-ce que ce que je lis, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ça permet aussi, par exemple, de faire des liens avec ce qu'on a déjà lu auparavant. Par exemple, voilà, j'ai déjà lu le même sujet chez un autre auteur, ou au contraire un sujet différent chez le même auteur. Voilà, plein de façons de lier en fait soit des problématiques entre elles, soit des sujets. Et en fait, ça augmente la concentration et ça augmente aussi la capacité de lire rapidement. Voilà, elle parle pas mal aussi des mots-clés. En fait, en fonction du thème sur lequel vous allez lire, vous allez avoir des mots-clés et en repérant ces mots-clés rapidement, vous allez pouvoir aussi augmenter votre vitesse. Un autre point pour augmenter la vitesse de lecture, c'est d'anticiper cette lecture. Donc, elle parle de prévisualisation. Donc, en fait, elle dit que avant de lire, il faut prévisualiser.
C'est-à-dire, si vous avez un texte, vous avez un livre, regardez la couverture, le sommaire, le résumé derrière, feuilletez le livre, regardez tous les titres, les sous-titres, se renseigner sur l'auteur. Elle parle aussi de lire, par exemple, les premiers paragraphes, les premières lignes pardon, de chaque paragraphe. Et en fait, tous ces points-là vont vous mettre dans une disposition un peu plus aisée pour lire le livre. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose peut être très très utile, y compris par exemple si vous avez une réunion voilà, dans 5 minutes et qu'on vous donne un rapport vraiment à la dernière minute, vous êtes un peu stressé. En fait, si déjà vous appliquez ces principes, bah voilà, à la réunion, vous allez faire montrer, entre guillemets, sauver les meubles, quoi. C'est-à-dire montrer qu'au minimum, vous, sans maîtriser le sujet, au moins vous savez de quoi on parle et vous avez lu 2-3 trucs dessus, quoi. Les aides à proprement parler, donc elle en parle tout au long en fait du livre. Elle donne en fait des petits tips. Alors il y en a qui sont vraiment donc, elle demande de toutes les utiliser. Il y en a qu'elle demande de garder, d'autres non en fonction de s'ils nous intéressent ou pas. Et surtout si on se sent à l'aise. Moi j'en ai retenu 3. Le premier c'est suivre son doigt. En fait elle explique que le doigt permet de donner un guide de lecture aux yeux. Et en fait vous allez pouvoir moduler votre vitesse de lecture par rapport à votre doigt. Donc vous mettez votre doigt sous la ligne à lire. Et vous pouvez avancer et vous allez voir qu'en fait, vous allez pouvoir accélérer votre doigt et les yeux vont directement suivre le doigt et vont accélérer de cette manière. Et on voit qu'on arrive quand même à lire beaucoup plus vite que si c'était juste les yeux. Un deuxième type qui est assez proche du premier, c'est qu'elle explique que en fait, on a tendance à, quand vous avez une ligne, en fait, à avoir 3 mouvements des yeux, donc au début, au milieu et à la fin. Et en fait, les yeux avancent par saccades. Voilà. Et en fait, elle dit qu'on perd du temps par ça. Une des méthodes qu'elle préconise, en fait, c'est d'élargir son champ de vision. Et en fait, c'est assez compliqué au début. Hein. Ça demande de l'entraînement, mais on est capable, en fait, en s'entraînant, d'élargir son champ de vision et donc de lire plus de mots en même temps. Voilà. Et si à ça vous rajoutez le fait d'être plus fluide avec vos yeux, donc par exemple avec votre doigt ou sans votre doigt si vous arrivez à vous en passer, en fait ces 2 points-là vont vraiment augmenter votre capacité de lecture. Elle donne aussi des petits tips aussi, par exemple avec une carte. Si vous avez une feuille blanche ou une carte que vous positionnez au-dessus du texte, en fait, bah, du coup, et que vous descendez au fur et à mesure, ça va vous aider à savoir où est-ce que vous en êtes, à voir le texte qui vous reste, et puis à descendre au fur et à mesure, ligne par ligne, pour augmenter la lecture. Elle parle aussi de tracer 2 lignes sur le livre, 1 ou 2 mots après le début de la ligne et 1 ou 2 mots avant la fin, 2 lignes droites comme ça. Et elle explique que justement, grâce à la vision périphérique, vous allez pouvoir, dès que vous arrivez à cette ligne, passer directement à la ligne supérieure et votre cerveau, enfin vos yeux, du coup votre cerveau aura directement vu le mot ou les mots à la fin. Voilà, donc ça c'est une manière aussi d'augmenter sa vitesse. Donc voilà, bah ça c'est en gros, elle donne des petits autres points, mais donc ça vous pourrez les trouver dans le bouquin. Donc en conclusion, en fait, c'est vraiment efficace. C'est un bouquin très très pratique et vraiment efficace pour apprendre à lire plus rapidement. Surtout qu'elle fait des tests. En fait, c'est en 10 jours parce que chaque jour vous avez des tests pour mesurer votre compréhension et votre taux de mots par minute. J'étais à 170 au début, donc voilà, j'étais un lecteur moyen. Enfin, j'ai bien progressé parce que j'arrivais à être à 200, parfois même 240, avec une bonne compréhension aussi. Et puis voilà, mais par contre ce que je retiens c'est vraiment des techniques à mettre en place régulièrement et surtout la vision périphérique, c'est vraiment pas facile au début. Et en fait ça gêne, on ralentit même en fait sa vitesse de lecture. Mais on voit qu'on arrive à aller plus vite et donc au bout d'un moment, ça devient vraiment très très efficace. Voilà, c'était Olivier pour Systémique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.